Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai pas snappé de la journée parce que je me suis réveillée super tard parce que hier je suis rentrée super tard. J'étais à l'hôpital comme vous avez pu le constater. Je vais tout vous expliquer. Donc ma petite tenue du jour, un petit cargo ensemble avec une veste. J'ai rajouté une petite broche Chanel pour donner ce petit côté classe et chic. Une petite paire de baskets, donc les Dunk Panda. Comment vous dire que cet ensemble, vous inquiétez pas, hein, bientôt je vais j'attends juste qu'on me donne un code promo pour vous, il est juste topissime. Comment vous dire, je vous donnerai tout ça plus tard. Je vais vous parler de ce qui s'est passé hier pour que vous puissiez comprendre ce qui est arrivé à Déby. Donc voilà. En fait, je vous explique. Hier, Déby, elle a fait un petit malaise. En fait, je vais vous expliquer, hein, c'est tout simple ce qui se passe. En fait, elle a des cristaux au niveau des oreilles. Donc, elle a un déséquilibre d'une oreille. Du coup, elle a de grosses migraines. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas traiter apparemment. Ils m'ont donné genre juste des médicaments. Hier, je lui ai fait faire un scanner au niveau du crâne parce que j'avais peur que, je sais pas, on ne sait jamais. Je lui ai fait faire un scanner. Elle a fait des analyses sanguines. Elle a fait aussi une radio de l'estomac parce qu'elle avait des douleurs à l'estomac. Donc, alhamdoulilah, tout va bien. Elle n'a aucun problème de santé à part ce déséquilibre de l'oreille qui fait qu'aujourd'hui, elle a de fortes migraines. Donc, voilà, plus de peur que de mal. Ça a pris longtemps. Comment vous dire, mais alhamdoulilah, tout va bien. Je suis contente qu'elle va bien aujourd'hui. Elle s'est reposée, bah forcément. Mais, euh, mais voilà, je m'attendais pas à ça hier soir. Du coup, je suis rentrée. Il était 7h du matin, voire 8h. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Merci, c'est gentil la famille. Clairement, je vous dis un truc. Moi, je ne pense pas être une vraie ou pas être une vraie. Je suis juste un être humain. Déby fait partie à part entière d'un membre de ma famille. Il faut savoir que je suis en tête à tête avec elle ici tout le temps. J'habite seule. Et du coup, c'est vraiment mon amie, ma confidente, ma moitié. En ce moment, elle était beaucoup fatiguée parce que je vais vous raconter un peu le topo de ses histoires. En Philippines, bah, son mari lui fait la misère. Moi, vraiment, en ce moment, elle est dans un état vraiment pas bien. Elle est pas bien intérieurement, donc je parle beaucoup avec elle. Voilà. Elle a craqué complètement devant moi. Et en ce moment, en fait, Déby, elle a besoin de soutien. Et du coup, bah voilà, il fait que elle réfléchit trop, elle angoisse très vite. Ce qu'elle a, bah, ça restera comme ça, parce que c'est un truc qu'on peut pas retirer, ces migraines. Mais en dehors de tout ça, elle stresse énormément, parce il menace quand même de lui enlever, parce qu'elle a un enfant de bas âge, enfin de bas âge, il a 8 ans, il est chez ses parents. Sa fille est ici, le plus grand va arriver bientôt, Inch'Allah, si tout se passe bien. Et j'essaye un peu de maximum l'aider dans le fait de faire venir ses enfants, mais aussi psychologiquement, parce qu'en ce moment, elle n'est pas bien. Moi, quand j'étais vraiment pas bien, ça a été la première, mais vraiment, à être là, à assister à certaines choses, à me consoler et tout. Donc, en tant qu'être humain et en tant que personne que j'aime énormément, bah, je me dois d'être avec elle, en fait. Donc voilà pourquoi j'étais à l'hôpital hier. Merci, c'est trop gentil, ça me fait trop plaisir. C'est pour ça qu'en fait, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi j'expose mon corps énormément et que je profite de la moindre occasion pour vous montrer mon évolution. C'est que aujourd'hui, je suis vraiment très fière. Il faut savoir que vraiment, je n'aurais jamais imaginé en tant que femme ronde un jour perdre tout ce poids-là, vraiment. Et à l'époque, je n'étais pas du tout complexée, je le répète, parce qu'en fait, j'ai toujours été ronde. J'avais jamais cette sensation d'avoir perdu du poids. Et un jour, j'ai eu le déclic en tant que femme, au niveau de ma santé, pour avoir des enfants, de perdre ce poids-là. Et aujourd'hui, je suis très bien dans mon corps. Euh, Avant, j'avais peur d'atteindre cette trentaine. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est la meilleure période de ma vie. Vraiment. Je me pose énormément de questions. C'est vrai que je suis sur un point d'interrogation de où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Sentimentalement parlant, j'aime rigoler, mais j'ai pas envie d'ouvrir mon cœur. Je vous le dis sincèrement parce que j'ai été tellement déçue qu'aujourd'hui, j'apprends à être solitaire, même si des fois, ça me pèse énormément. Vous avez bien vu, j'ai craqué aussi sur les réseaux sociaux en vous disant que oui, quelqu'un me manque dans ma vie, mais il faut que je me fasse, comment dire, en fait, je suis en train de me faire mal à moi-même dans le sens où j'enlève un
manque, mais j'essaye d'habituer avec d'autres choses et prendre une habitude de célibat et de pas repartir dans une relation directement. Après, bien sûr, euh, aujourd'hui, bah, sentimentalement parlant, c'est point d'interrogation. J'ai pas envie d'avancer. Je suis très bien comme ça. J'ai juste envie de rigoler, passer des bons moments, faire des restos et au calme, tranquille. Voilà, qu'on me traite comme une princesse un peu. Juste un jour que j'arrêtais pas de dire, ouais, les meufs, arrêtez de dire, elles me traitent comme une princesse, ils me traitent comme une princesse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul et cette maturité, peut-être que j'ai acquis au fur et à mesure du temps, aujourd'hui, j'ai juste envie d'un homme qui me traite bien. Voilà. Qui me traite bien, qui prenne soin de moi, qui assume ses responsabilités. Responsabilité qui dit que je n'accepterai plus quelqu'un qui vienne habiter chez moi sans payer de loyer, sans s'engager dans les factures. Et pourtant, Dieu merci, je peux le payer toute seule. Mais voilà, je vois pas l'intérêt d'être avec quelqu'un dans sa vie s'il ne participe pas à ça et surtout s'il ne prend pas sa place d'homme. Ça devient compliqué. Quoi d'autre? Eh, j'ai parlé, hein. Carré, j'ai parlé aujourd'hui. Non, je suis morte. J'ai envie de me mettre des gifles. Et puis voilà, donc là, je vais sortir. Je vais aller me poser avec des amis. Je vais rigoler comme tous les soirs. Vraiment, c'est la meilleure période où on se rassemble tous. Et j'aime trop ça, vraiment. Donc voilà. Donc, jugez personne. Passez un bon ramadan. Vivez votre life quand vous le voulez. Posez-vous les bonnes questions. Si vous êtes dans un moment de point d'interrogation, sachez que vous n'êtes pas seul. Tout le monde est comme ça. À un moment donné, ça t'arrive dans ta vie. Pause, point d'interrogation. Où je fais, qu'est-ce que je fais, où je vais, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je ne veux pas. Et puis voilà. Merci ma biche pour ton témoignage, c'est hyper important parce que c'est vrai que moi, j'explique le truc, mais voilà quelqu'un qui est concerné et à qui ça est déjà arrivé. Donc voilà, ça te déstabilise, du coup ça te fait des gros vertiges, des grosses migraines. Et c'est ce qui est arrivé à Déby. Donc voilà, rien de grave. Mais voilà, quand ça bouge, bah forcément, ça a des répercussions sur le corps humain. Bon, j'avoue, j'essaierai de faire quelques tenues comme ça. Après, voilà, tout dépend de si je suis en vacances, si je suis pas en vacances. Moi, vous savez, au niveau des tenues vestimentaires, tous les jours, c'est un style différent. J'aime changer. J'aime ce côté-là, changer. J'ai pas de style précis. Euh, J'aime changer. Ah oui, et je viens de regarder ma story, j'ai dit le mari à Déby. Il faut savoir que ce n'est plus son mari, c'est son ex-mari. Depuis au moins 4 ans, c'est son ex-mari. Mais quand il a vu que sa fille était arrivée à Dubaï pour travailler, pour se créer une vie avec sa maman, ça ne l'a pas plu et du coup ça l'a réveillé. Et aujourd'hui il la traite mal. Il faut savoir que c'est un mec qui lui frappait dessus et tout. Donc voilà, moi je lui ai dit d'ignorer, de couper le téléphone, de répondre à plus personne, mais c'est vrai que je pense que pour elle, c'est compliqué, être à distance, ne pas pouvoir aller, je sais pas, chez la police et tout, en sachant que ses parents sont solo et sont âgés quand même. Donc compliqué, mais on essaye de gérer la situation. Elle est fraîche, ma copine. Bah, j'aime trop.